du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous sommes à la veille de la vigile de la Nativité. Depuis 7 jours, nous avons appelé le Christ tel que nous le faisons dans notre liturgie, tous les jours avec une messe solennelle et en proclamant ces 7 antiennes qu'on appelle les grandes eaux, car elles commencent par ce son « Ô » et nous terminons par « Ô Emmanuel ». Et c'est un nom magnifique, Dieu avec nous. Et c'est vraiment cela que nous célébrons à la Nativité. Nous faisons mémoire aussi aujourd'hui dans l'Évangile de la naissance de Jean. En effet, durant toute cette semaine, nous avons repris chaque jour les récits qui ont précédé la naissance du Christ. L'Annonciation, puis le songe de Saint Joseph, puis la visitation, la naissance de Jean. Pour vraiment remettre la naissance de Jésus dans un contexte historique, chronologique, ne pas oublier que oui, il est un Dieu qui s'est fait homme, mais il n'est pas apparu comme ça du jour au lendemain. Il y a eu toute une préparation spirituelle, je dirais, du monde, et même de sa famille. Imaginez, je vous le rappelle, qu'Élisabeth était la cousine de Marie. Imaginez s'il n'y avait pas eu ce miracle pour Élisabeth qu'on appelait la femme stérile depuis des années. Est-ce que la famille de Marie l'aurait cru quand elle a été leur racontée qu'elle était enceinte par la volonté de Dieu? Il faut bien reconnaître que pour des hommes et des femmes, on a juste envie de lui dire « t'es folle ma pauvre fille » ou alors « t'es une menteuse ». On se croirait presque que dans la vie est un long fleuve tranquille. Non madame, je vous jure, je n'ai pas couché avec un homme, mais ça aurait été cette situation-là. Et en même temps, Dieu, pour accréditer ce miracle, leur dit tout simplement « Élisabeth, ta cousine, tombera elle aussi enceinte. » Et elle a accouché 6 mois avant Marie. Il est né 6 mois avant Jésus, et plus tard, c'est lui qui préparera la venue du Messie. Puisque, avant le ministère public de Jésus, Jean va se mettre à parcourir les rives du Jourdain pour baptiser. Pour baptiser dans un baptême d'eau, dans un baptême de pénitence, pour demander aux gens tout simplement de se laver de leurs difficultés passées, de ce qui leur pèse sur le dos pour pouvoir mieux s'approcher de Dieu. Jean nous annonce le Christ. Il nous a baptisés dans l'eau, le Christ, lui, nous baptise dans l'Esprit. Alors oui, à une époque, presque toute la population était baptisée. Maintenant, ça réduit beaucoup. Mais le Seigneur nous donne un baptême, j'allais dire, permanent. Tous les jours, nous pouvons recevoir la grâce de l'Esprit Saint. Cette grâce qui nous transforme, qui nous prend à l'intérieur de nous et qui nous envahit de manière à ce que l'on se sent tout simplement, j'allais dire, invincible, mais pas invincible dans un sens de puissance démoniaque ou dévastatrice. Non, une force incommensurable. Car n'oublions jamais, Jésus sera appelé Emmanuel. C'est ce que déjà nous disait Isaïe. Dieu avec nous. C'est la plus belle des choses que Dieu pouvait faire pour son peuple. Après avoir utilisé toutes les méthodes que l'on voit dans l'Ancien Testament, la punition. Pour pas beaucoup manger, recommencer.
ceci. Dès qu'il avait le dos tourné, ça recommençait. La colère. Ça n'a pas beaucoup plus d'effet. La violence. Ça n'a pas eu beaucoup d'effet non plus. Les prophètes, ah ben il en a envoyé. À chaque fois, on les massacrait. On reste quand même un peuple assez pénible hein, sur les bords. Et après, il a utilisé qu'une seule méthode. L'amour. Il a aimé, 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 aimé. C'était déjà dans son plan, depuis toujours. Je leur montrerai que l'amour peut tout détruire, tout ce qui est mauvais. Et en nous donnant son Fils, en se donnant lui-même, puisque Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme, il s'est donné à nous, il est né. Et comme je le dis, il n'est pas né dans une famille aisée, dans un palais. Non, il vient se donner dans une petite mangeoire, dans une grotte, tout pauvre, tout humble. Un de mes amis religieux me disait la semaine dernière, je suis transformé, transfiguré en pensant à l'anéantissement de Dieu. Dieu s'est fait tout petit, comme nous. Il a souffert. Vous avez vu l'enfance qui s'est tapé 3 jours après sa naissance, on veut le tuer. Et on tue tous les autres enfants autour. Joseph et Marie doivent prendre leur clic et leur claque, partir en Égypte, où ils vivent comme des SDF. La tradition copte en Égypte est très claire. Ils vont parcourir l'Égypte pendant 3 ans, sans savoir où ils vont, sans savoir. Ils savent, Joseph est guidé par Dieu, il le sait, il le sent, mais quand même. Après, il revient, il s'installe à Nazareth. Mais on sait très bien comment fonctionne les petits villages. Les rumeurs et les colibés ont dû circuler. Il a été à l'école rabbinique. Il y avait déjà des écoles rabbiniques à l'époque. Imaginez ce qu'il a dû entendre par ses petits copains. Ah ouais, ta mère, hein. Dis donc. Et pourtant, il a continué. Il a été sur le bout de son chemin pour nous montrer que dans toutes nos difficultés, dans toutes nos peines, dans toutes nos catastrophes, il est là parce qu'il nous comprend. On n'a pas un Dieu qui est sur son nuage à balancer des éclairs comme on l'a représenté pendant des siècles. Non, on a un Dieu qui a vécu comme nous. Il a vécu les peines, il a vécu les souffrances, il a vécu les joies aussi. Les noces de Cana, on le voit, il a vécu des joies, mais il a aussi connu nos difficultés, nos souffrances, nos peines. Il a pleuré son ami Lazare. L'évangile est clair. Dieu avec nous. Et pourquoi il a fait cela? À part pour mieux nous comprendre et pour que nous puissions nous sentir proches de lui. Il a fait cela pour qu'avec lui, nous puissions aussi aller vers les cieux. Le mystère que nous vivons de la nativité, c'est le mystère de notre renaissance à nous toutes et tous. Et c'est pour cela qu'on est l'avant, c'est des couleurs sombres, même si c'est joli d'après les gens, mais le mauve c'est quand même la couleur la plus sombre, avec le noir on est dans la liturgie. Mais il y a toutes ces petites lumières qui commencent à apparaître, et puis on avance, tout doucement, tout doucement. Et demain, dans la nuit de Noël, il y aura des bougies partout, il y aura des beaux ornements dorés, blancs, ça va péter, j'allais dire, mais c'est ça. Mais pour nous montrer tout simplement que dans nos ténèbres, il y a toujours la lumière au bout. Et le Christ, c'est cela. Même discret, même petit, caché, comme un enfant dans la grotte. Il est dans un coin. Il faut juste le reconnaître. Lui dire, ben, je sais que tu es là.
je sais que tu es avec moi. Grandis avec moi. Donne-moi ta force. Nous allons recevoir la communion tout à l'heure. Imaginez. Ceux qui viennent souvent, ils vont se dire, ils se répètent souvent. Parce que je le dis, c'est vrai que je le dis souvent. Imaginez que ce qui s'est passé avec les Dieu qui se rend présent au milieu des hommes, cela se passe à chaque fois sur l'autel pendant la messe. Et quand nous recevons la communion, le Christ en nous, nous devenons comme la grotte de Bethléem. Bethléem en hébreu, c'est la maison du pain. Nous devenons la maison du pain de vie. Dieu demeure en nous. Il vient en nous. Mais alors, après cela, on a pu avoir peur du reste. Alors oui, ça peut être, on peut se dire, ouais, il est comme ça, il est gentil. Mais les prêtres, ils ont beau communier tous les jours, ils ont aussi leurs angoisses, ils ont aussi leurs terreurs. Mais c'est là qu'on puise sa force. Alors, en ce jour, recevons le Seigneur, Dieu avec nous. Et ce n'est pas une idée de notre esprit, ce n'est pas une grande idéologie. C'est quelque chose de concret. Je suis le pain vivant, il nous a dit. Il nous a dit, prenez et mangez, prenez et buvez. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Chaque fois que vous le ferez, c'est comme si c'était moi qui le faisais à votre place. Et nous allons le recevoir. Et alors oui, Dieu sera avec nous. Emmanuel. Méditons sur cela. Vivons cette Eucharistie avec la plus grande force possible. Et laissons le Seigneur habiter en nous pour allumer, comme si dans nos cœurs et en nous, des guirlandes de lumière s'allumaient quand il arrive. C'est ça que ça symbolise, toutes ces lumières. Mais il faut qu'elles s'allument en nous aussi. Laissons le Seigneur faire briller sa lumière au fond de nous. Voilà, mes frères et sœurs, la grâce que je nous souhaite en ce soir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec nous.